L'expérience m'a fait voir et comprendre que la vie des hommes marche par le principe des bénédictions. C'est ce que j'ai compris. Quand vous lisez l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous vous rendez compte que les gens sont ce qu'ils sont à cause des bénédictions qu'ils transportent. Et la vie même des hommes de chaque jour, nos vies de chaque jour, sont fonction des bénédictions qu'on transporte. Au fait, tu ne sais pas que la plupart des problèmes que tu as viennent du fait que tu transportes très peu de bénédictions. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne transportent pas beaucoup de bénédictions? Vous ne savez pas ça? Vous allez constater que les gens qui sont à l'aise, ce n'est pas forcément des gens qui sont bien, quoi. Ce n'est pas des gens qui ont un bon cœur forcément, bien qui sont sérieux, mais c'est des gens qui transportent des bénédictions. Je prends de façon simple. Il est probable que si vos parents ont été des personnes très hospitalières dans votre vie de demain, il est probable que quand vous allez rentrer par exemple dans la vie professionnelle, le cœur de vos patrons soit beaucoup disposé pour vous. Beaucoup de personnes sont en train de moissonner l'attitude souvent de leurs parents, juste ça. Donc la vie des hommes est juste le résultat des bénédictions qu'ils transportent. Juste ça. Il est probable que votre père ait payé la scolarité de quelqu'un et que Dieu l'ait transformé en intelligence pour vous. Yeah. Avant que mes enfants ne partent à l'école, mais mon premier fils avait déjà commencé à partir à l'école, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit à Dieu, je ne trouve pas juste que tout ce que tu me donnes soit juste pour moi et mes quelques 2 grains d'enfants. Ce ne serait pas juste que ce soit juste pour nous, juste pour ce petit groupe de personnes. Il y a trop de personnes sur la terre pour que nous 4 ou nous 3, l'on soit autant heureux. Alors je fais une alliance avec toi. Ce que tu me donnes, je vais utiliser une partie pour aider des orphelins. Mais en retour, je veux que tu rendes mes enfants intelligents. Et j'ai constaté ça dans les études de mes enfants. Ils sont tout le temps premiers ou meilleurs ou à la tête. Donc, ce que vous êtes dans la vie dépend des bénédictions que vous transportez. Il y a des gens qui se baladent avec de très grandes bénédictions. Et toi, tu peux les voir, tu ne sais même pas ce qu'ils font de bon. Peut-être même qu'ils ne prient pas mieux que toi. Mais ils transportent quelque chose. Demande à un voisin qui n'est pas loin. Demande-lui très fort. Dis-lui voisin, quel type de bénédiction tu transportes? Il faut bien lui demander. Je n'ai pas entendu. Il faut dire voisin, quel type de bénédiction tu transportes? Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'un des grands principes de la vie, c'est de générer des bénédictions. Vous devez apprendre intentionnellement à générer et à engendrer des bénédictions. Vous devez l'apprendre. Il ne faut pas penser que tu es assis là et puis tu es béni, c'est faux. On génère et on engendre des bénédictions. C'est pourquoi la Bible, par exemple, dit apportez vos dîmes, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, par exemple, la dîme génère, la dîme ouvre le ciel et rend disponible des bénédictions. L'une des choses les plus fortes dans la Bible, avant que chaque père, chaque patriarche ne meure, l'une des choses qu'il ne manquait jamais de faire, c'était de bénir ses enfants. Parce que les patriarches savaient que la vie d'un homme dépend des bénédictions qu'il transporte. Il y a des gens qui ont été bénis pour se marier facilement. Il y a des gens qui ont ça dans leur maison. Le mariage, se marient. Tu ne comprends pas pourquoi dans cette famille les gens se marient? C'est parce qu'ils transportent des bénédictions. Maintenant, il y a aussi l'inverse. Il y a des gens qui transportent aussi des malédictions. Demande à un voisin, est-ce que tu es au courant de ce qui est sur ta vie? Il dit quoi? Il n'est pas encore au courant. Frère, il y a des gens qui transportent, il y a des gens qui, quand ils transportent de lourdes malédictions. La vie des hommes est à cheval entre les bénédictions et les malédictions. Souvent même la vie des hommes ne tient même pas forcément à à comment tu dois à l'église. Tu peux dormir à l'église mais tu n'es pas béni.
On ne remplace pas une malédiction par la présence à l'église. Quand on veut enlever une malédiction, on envoie une bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, dans cette saison, je suis en train et je veux ouvrir vos yeux. Je suis là d'attraper des bénédictions. Tu n'as pas compris. Je dis, je veux ouvrir tes yeux. Je suis là d'attraper des bénédictions. Il y a des gens qui savent attraper des bénédictions. Quand vous voyez par exemple des gens comme Abraham, Abraham savait attraper des bénédictions. La Bible dit 2 ans, j'étais en train de passer la cour, il leur a demandé, venez manger chez moi. Il leur a donné à manger, il a lavé leurs pieds. Avant que les anges ne partent, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à la même heure, ta femme aura un enfant. La Sunamite, elle a vu Élisée passer. Elle a dit à son mari, ce gars, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une maison. Au départ, elle lui donnait à manger. Après, elle a fait une maison pour lui spéciale. Elle a attrapé la bénédiction de l'enfantement. Elle a même attrapé la bénédiction de la résurrection. La mort n'avait plus de sens dans sa famille. Elle avait fait rentrer dans sa vie une faveur qui fait revenir les morts à la vie. Il y a des familles qui ont la bénédiction de vivre longtemps. Vous savez ça? Vous savez que ça existe? Il y a des familles qui ont la malédiction de vite mourir. Il y a des familles dans lesquelles on enterre les enfants. Les parents enterrent leurs enfants. Beaucoup de personnes plaisantent. Cette semaine, j'étais en prière, en réflexion. Et dans mes prières, dans mes réflexions, j'ai compris une chose qui était forte. En fait, j'ai compris que la vie elle-même, elle tient au fait de travailler à saisir des bénédictions. Parce que quand je fais le plan de ceux qui sont bénis sur la terre, c'est-à-dire quand je me suis assis, j'ai pris mon papier. J'ai dit qui est béni? Tel est béni, tel est béni, tel est béni. En fouillant, je me suis rendu compte que c'est des gens qu'on a bénis. On les a juste bénis. Et tu te rends compte que les gens les plus élevés ne sont pas forcément les plus saints. Mais c'est les gens les plus bénis. Des paroles ou des faveurs sont descendues sur leur vie. Alors je viens prier, prophétiser pour toi qui es présent aujourd'hui. Si quelqu'un cherche un emploi, je vais te montrer un emploi qui va te réussir vraiment. Là de poursuivre des bénédictions. Yeah. Quelqu'un devrait chercher à poursuivre et attraper des bénédictions. Yeah. L'art de poursuivre des bénédictions. Alors, il dit dans Deutéronome, voici, il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2, il dit voici toutes les bénédictions. Je dis bien, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu lui-même qui est venu parler aux hommes pour leur dire, il y a des bénédictions que je veux déverser. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mes amis, Élisée n'était pas meilleur que tous les autres fils de prophètes. Mais Élisée a su faire une chose. Il a poursuivi tranquillement Élie jusqu'à ce que Élie le bénisse. Juste ça. Lorsque Élie a béni Élisée, la vie d'Élisée est devenue un phénomène et un prodige. Yeah. I pray for you. Tu vas attraper des bénédictions étranges dans cette saison. Je dis, tu vas attraper des bénédictions étranges dans cette saison. C'est juste ça. Élie l'a béni. Quand il est parti sur la terre, celui dont on parlait, c'est Élisée. C'est pas qu'il est parti se consacrer sur la montagne. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Tout ce qu'il a fait, il a attrapé une bénédiction qui planait sur la vie d'Élie. Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. J'entends certaines personnes faire les pieux en disant, vous aimez trop les bénédictions. Mes amis, celui qui n'aime pas une bénédiction est maudit. Parce que celui qui n'aime pas les bénédictions aime les malédictions. Donc soit tu aimes les bénédictions, soit tu aimes les malédictions.
Donc, demande à un voisin qui n'est pas le voisin, tu aimes les bénédictions ou les malédictions? C'est sérieux, hein? Il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. J'ose croire au travers de ce texte que l'un des désirs profonds de Dieu, c'est de répandre des bénédictions sur nous. Je lève les mains sur la vie de quelqu'un qui est connecté maintenant. Allons verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü son frère revint à la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père: que mon père se lève, mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Verset 32. Isaac son père lui dit: qui es-tu? Il répondit: je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et violente émotion. Il dit: qui donc est celui qui a chassé du gibier me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. C'est trop tard. Jacob n'était même pas dans le plan. Hein. Jacob c'était un voleur. Mais une fois qu'il était béni, sa vie est devenue un prodige. L'Éternel dit dans le livre de Deutéronome 20, il dit: voici les bénédictions. Toi tu n'aimes pas bénédiction? Tu n'aimes pas bénédiction? Je continue. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris d'amertume. Ils ne l'ont pas tué. Il n'y a rien. Quand Isaac va mourir, il va donner son héritage. Isaac a donné son héritage à Ésaü. Jacob n'a pas eu d'héritage avec Isaac. Parce que quand Jacob a commis sa bêtise, il a fui. Donc l'héritage d'Isaac est revenu à Ésaü. Mais Isaac a surpassé. Plutôt, Jacob a... Donc Ésaü dit, mais... Il pleure, il pousse des cris. Pourquoi il pousse des cris? Parce que son frère a été béni. Si tu savais le mystère des bénédictions, je te dis, ta vie est comme ça et juste parce que tu ne sais pas chercher les bénédictions. La mère de Jacob était introduite dans l'art de connecter les gens aux bénédictions. Mes amis, je me suis assis par la grâce de Dieu. Ça fait quelques 2 jours que je sais le Seigneur. J'ai vu des grands prieurs, des grands jeûneurs. Il n'y a pas de bénédiction sur leur vie. Leur vie est sec, on dirait le désert du Sahara. Yeah. C'est quoi David a dit? David dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Il dit l'huile fraîche. L'huile fraîche. L'huile fraîche. Une seule bénédiction. Je continue. Est-ce que quelqu'un... J'ai dit, il y a un transfert de quelque chose qui est sur le point de descendre sur cette plateforme. Isaac dit, ton frère est venu. Isaac dit, ton frère est venu avec Ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Mais avant ça, avant le verset, il dit, poussa des cris, de forts cris d'amertume et il dit à son père: bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec Ruse. Et il a enlevé, il est venu avec Ruse, il a enlevé ta bénédiction. C'est-à-dire que c'est une affaire de bénédiction. Il est venu avec Ruse, juste pour prendre ta bénédiction. Des gens réfléchissent à des stratégies pour prendre des bénédictions. Et toi, tu es assis là, tu ne réfléchis à rien pour avoir des bénédictions. Ésaü dit: est-ce parce qu'on l'a nommé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant voici qu'il vient enlever ma bénédiction. Et il dit: n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? C'est-à-dire, Ésaü n'en revient pas. Il demande: est-ce qu'il n'y a pas une petite réserve? Pourquoi je vous lis ce texte? Je suis en train de vous montrer comment ces gars avaient compris l'importance d'être bénis. Je te dis, c'est parce qu'il n'y a pas de bénédiction de mariage dans ta famille que vous ne vous mariez pas. C'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu rentres dans les choses.
On peut être chrétien et manquer de bénédiction. Tu es chrétien, mais tu n'es pas béni. Il y a des bons chrétiens qui prient, mais l'argent les fuit. Oui. Il y a des bons chrétiens convertis, mais le travail les fuit. Il y a d'autres qui n'ont pas de bon. Ce n'est pas une question de Satan. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu es converti que les choses sont systématiques. Tu dois apprendre à attirer dans ta vie un certain type de bénédiction. Jacob était expert dans l'art de voler, malheureusement, les bénédictions. Mais il n'en demeure qu'il guettait les bénédictions. N'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Verset 37. Isaac répondit et dit à Ésaü: voici, je l'ai établi maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé. Avec sa bouche. Ce qui allait arriver dans la vie de Jacob, là, Isaac vous dit, il y a ce qu'Isaac dit, ne dis pas que j'ai parlé. Hein. Il y a le mot qui est utilisé. Il dit, je l'ai établi. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Pendant qu'il donnait à Jacob ses frères pour serviteurs, les frères n'étaient pas là. Mais il dit, lui quand il a parlé là, tous les frères sont devenus les serviteurs de Jacob. Moi c'est le verbe qui suit qui m'intéresse. Il dit, je l'ai pourvu de blé. Avec sa bouche, il a pourvu Jacob de blé. Est-ce que tu connais la puissance de la bénédiction? Il dit, je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire? Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas cette seule bénédiction, mon père? C'est-à-dire même une seule bénédiction. Une seule bénédiction. Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Il pleura parce que la bénédiction était déjà partie. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre. C'est quelque chose, hein? Ton frère pleure. Ça veut dire qu'il n'avait plus de bénédiction à donner. Tout ce qui pouvait venir, c'est ça qui était là. Il dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug du dessus de ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü, en disant en son cœur, le jour du deuil de mon père, les jours du deuil de mon père vont approcher, je tuerai Jacob, mon frère. J'étais ces 2 jours quelque part avec le Seigneur. Et Dieu m'a dit, mon fils, la vie là, c'est une question de bénédiction que tu transportes. Et ce n'est pas faux. Il dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Donc, la plupart d'entre nous, on est dans des formes de moisson de bénédiction. Malheureusement, il y a un groupe aussi qui est dans une forme de moisson de malédiction. Je lève les mains et je déclare. Dans cette saison, tu moissonneras que des bénédictions au nom de Jésus. Et quand le Seigneur m'a expliqué, le Seigneur m'a dit cette parole dans mon cœur. Et il m'a dit, mon fils, la vie que tu vois là, c'est une vie de moisson de bénédiction. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi leur vie est si difficile. Pourquoi leur vie est si statique. Pourquoi leur vie est si compliquée. Parce que vous n'avez pas appris à poursuivre intentionnellement des bénédictions. Quand Dieu m'a dit cette parole, dans quel contexte il me l'a dit? Il m'a dit cette parole parce que j'étais en train de penser à là où je voulais aller. Je sentais dans mon cœur
une dimension dans laquelle mon esprit je voulais aller dans cette dimension. Et j'étais en prière et je demandais à Dieu, comment on fait pour aller là-bas, on fait comment? Et Dieu m'a dit, il te faut des bénédictions pour arriver là-bas. Donc, c'est la bénédiction que tu transportes qui détermine là où tu arrives. Ce n'est pas comment tu te débats. C'est comment tu es béni. Il dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Donc, un verre d'eau à quelqu'un peut t'envoyer des bénédictions. Un jour, nous étions enfants. Et nous sommes partis voir un ami. En fait, on s'amusait dans le quartier et dans notre amusement, on a eu soif. Et quand la soif nous attrape, on n'était pas loin de la maison d'un ami. Donc, on n'était pas loin. On a dit, bon mon gars, on va boire de l'eau et on va continuer notre balade parce qu'on faisait, je crois que je faisais du vélo et on se baladait. Et lorsqu'on est parti boire chez cet ami-là, son père sortait. Et son père lui a dit, tu jettes le pot. Son père lui a dit qu'en sortant là, son père lui a dit que le pot d'eau et puis les verres, là, il faut qu'il les jette. Son père dit, et son père était un gars qui était en train d'être élevé, mais de façon incroyable. Le monsieur était en train d'être élevé de façon mais incroyable. Quand on dit son nom comme ça, les gens tremblaient. Il a dit à son fils. Donc nous, parce qu'on n'est pas rentré, on était devant le portail. Donc on donne juste à boire, on va continuer notre vélo, tout ça. Il est rentré chez lui, il est sorti avec de l'eau. Pendant qu'on buvait, son père sortait sa voiture pour aller, je ne sais pas où, sortait de son... Il s'est fâché. Pourquoi il donne de l'eau devant le portail? Pourquoi c'est son pot d'eau? Le pot d'eau est sorti de la maison. Il dit, tu finis, tu jettes. Tu jettes le pot. Je ne sais pas s'il devait jeter aussi les 20 trucs. Il devait jeter beaucoup de choses. Peut-être que nous, on devait nous jeter aussi même. Je les ai revus dernièrement. Ils étaient assoiffés. Ils avaient soif. Je les ai revus, je les ai croisés. J'ai croisé. Ils avaient soif. Leur vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec leur vie d'avant. Beaucoup de personnes soit transportent des bénédictions ou soit transportent des malédictions. Alors, dans cette saison, je veux vous expliquer et mettre l'emphase sur la nécessité de chercher intentionnellement des bénédictions. Tu dois porter ton sac à dos de bénédictions et essayer de guetter chaque jour comme Jacob. Comment tu peux additionner une bénédiction? On peut rompre les malédictions en additionnant des bénédictions. Et des gens ici sont venus pour briser le cycle des malédictions dans leur famille. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à mon épouse, tous ceux qui vivent chez nous, il faut qu'ils soient heureux parce qu'on ne sait pas demain où nos enfants iront. Je lui ai dit, on n'a pas de maison partout sur la terre. On habite seulement à Abidjan, pas à Abidjan, on n'a pas de maison ailleurs. J'ai dit, on ne sait pas où nos enfants iront demain. Tous ceux qui vivent chez nous doivent être heureux. C'est la semence pour que demain, peu importe là où ils seront, ils trouvent des gens bienveillants qui soient prêts pour les aider. Vous qui avez fait dormir les gens dans vos magasins, ça dit tu reçois les gens, eux ils dorment dans ton magasin. Quand vous mangez, vous finissez de manger, c'est les eaux qu'on donne aux autres. Il ne faut pas oublier que tes enfants vont aller vivre un jour chez quelqu'un. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais dans le schéma de la vie, c'est comme s'il y a des circonstances où nos enfants doivent nous quitter et aller vivre chez quelqu'un. C'est comme ça le schéma de la vie. Ils doivent vivre quelque part où quelqu'un devra être là pour eux. En Afrique, les gens sont experts. Ça dit des gens ont mangé la marmite de riz où restent les croûtes là. C'est dessus que le personnel verse la sauce.
Et puis c'est leur repas du soir. Tes enfants iront manger des croûtes un jour quelque part. Yeah. L'un des niveaux de maturité d'un chrétien, c'est d'apprendre inconsciemment, d'apprendre consciemment, intentionnellement et consciemment que chaque jour, il peut se connecter à des faveurs pour son futur ou il peut engendrer aussi des malédictions pour son futur. Ce n'est pas moi qui ai dit, Galate l'a dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé. On n'a pas dit qu'est-ce que tu as semé, on dit ce qu'un homme aura semé. Donc si c'est piment tu as semé, c'est piment tu vas récolter. Si c'est tomate aussi tu as semé, c'est tomate tu récoltes. Ne jouez pas. La plupart des choses que vous n'avez pas, c'est des bénédictions pour lesquelles vous n'avez jamais travaillé. Alors il y a un voisin qui n'est pas loin, demande-lui pour quelle bénédiction tu n'as jamais travaillé. Non, il faut lui demander, il faut dire voisin pour quelle bénédiction tu n'as jamais travaillé. Amen. Je vous dis par exemple, j'ai constaté que l'un des témoignages que les gens rendent beaucoup, c'est que chaque fois que Dieu me fait la grâce d'enseigner, ils sont bénis. J'ai constaté que les gens aiment m'écouter prêcher. J'ai constaté que les gens aiment m'écouter prêcher. Beaucoup de personnes pensent que je prêche bien, en griffe. C'est faux, je ne prêche pas bien. Je ne prêche pas bien. J'ai juste eu une bénédiction. Même si je prêche mal, tu vas aimer. C'est un mystère. Même si je ne dis rien, que je bavarde, j'ai fini, tu vas aimer. J'ai dit, même si je dis rien que je suis en train de manger chewing-gum, je finis de manger mon chewing-gum. Tu es content, tu cries Amen. Dieu m'a dit une chose. Dieu m'a dit le plaisir avec lequel tu écoutes les autres orateurs est le même plaisir avec lequel les gens vont t'écouter un jour. Donc, prêcher puis ça plaît, ça bénit là. Ce n'est pas venu de ma lecture de la Bible. C'est venu du fait que j'ai aimé voir les gens prêcher. Et moi, quand quelqu'un prêche, je ne suis pas indifférent. Quand quelqu'un prêche, je ne le regarde pas comme ça. Même si tu sembles ne rien dire de bon, je vais te motiver, te galvaniser. Et je passais des heures, et même pas je continue de passer des heures à écouter des enseignements. Et quand j'écoute des enseignements, je vais trouver des gens pour leur dire, tel homme-là, il prêche bien. Mes amis, j'ai semé l'amour d'écouter les autres. J'ai moissonné dans ma vie l'amour d'être écouté. Les gens aiment écouter ce que Dieu met dans ma bouche. C'est vrai. Et ça, ce n'est que le début. Vous allez voir bientôt quand on va dire séminaire, parce que Yannick Diati, les gens vont venir nombreux. On ne sait pas d'où ils viennent. Pas milliers, pas dizaines de milliers, pas centaines de milliers. Donc, soit tu es un sac dans lequel tu transportes des faveurs, soit tu es ignorant et ton sac est rempli des anciennes malédictions que tu n'as pas encore remplacées par des bénédictions. Demande à quelqu'un qui n'est pas loin. Il y a quoi dans ton sac? Demande-lui bien, il y a quoi dans ton sac? C'est bénédiction ou c'est malédiction? C'est les deux. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Regardez bien. Si Dieu vous met à cœur d'écrire des livres, si Dieu vous met à cœur d'écrire des livres, écoutez-moi bien. Si Dieu vous met à cœur d'écrire des livres, il y a le don d'écrire et puis il y a le don de vendre. Tu peux être un bon écrivain, mais personne ne paye tes livres. Les gens dont on paye les livres ne sont pas les écrivains les plus excellents. C'est des gens qui ont gardé la bonne habitude de payer aussi des livres.
Quand mon premier livre est sorti, avant qu'il ne sorte, j'ai pris des livres que j'ai vendus, des livres d'autres auteurs. J'ai payé 100 livres de mon propre pasteur Mohamed. J'ai payé 100 de ses livres. C'était 100 livres, non? C'est 100 livres. Tu es sûr? C'est 100 livres. J'ai payé 100 livres. 100 livres, ça faisait 1 million et quelques. Le livre à 12 000 francs. J'ai payé 100 livres, ça fait 1 million 200. 100 livres. Vous n'avez pas idée. Quand mon livre est sorti, ça fait rupture de stock. Donc, il y a une manière intentionnelle de remplir son sac de bénédiction. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai décidé, ou je sens dans mon esprit, pas que j'ai décidé, je sens dans mon esprit par le Saint-Esprit, de vous aider à comprendre encore la sagesse de capter de nouvelles bénédictions. N'allez pas vous cacher dans votre chambre pour passer votre temps à prier, à crier, bénis-moi, bénis-moi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bénis-moi là, ça ne fonctionne pas comme ça. Seigneur, bénis-moi. C'est pas ça qui fait que tu es béni. Il y a des choses, quand tu les fais, ça déclenche et ça engendre dans ta vie une succession de bénédictions. Je vous assure, si prier beaucoup engendrait directement les bénédictions, la plupart des grands prieurs seraient les plus riches. Demande à un grand prieur qui n'est pas loin. Dis-lui, c'est la galère ou c'est la prospérité? Et dis quoi? C'est la galère prospère. Qui est prêt pour ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Deutéronome 28. Ça sera chaud, hein? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Moi, si j'étais à ta place, j'allais vouloir que toutes les bénédictions se répandent sur moi. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Par exemple, tous ceux qui suivent la matinale tous les matins auront une bénédiction différente des autres. Tous ceux qui suivent la matinale, vous allez voir que vous aurez une vie assez différente des autres. C'est une loi. C'est une loi, c'est une loi. Ceux qui suivent la matinale quand je ne suis pas là, eux ils auront une bénédiction très dangereuse. Eux ils auront une bénédiction terriblement dangereuse. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Il y a des choses qui ne mentent pas. Je te dis, tu ne sais pas comment on attrape des bénédictions, c'est pour ça que tu es comme ça. La Sunamite a vu Élisée passer. Elle dit à son mari, le gars là, c'est un saint homme de Dieu, donnons-lui à manger. Saint homme de Dieu. Elle a donné à manger à ce monsieur. Le temps qu'elle ouvre ses yeux, elle a dit à son mari, faisons-lui une maison. Ils ont fait une maison. Le temps qu'elle ouvre ses yeux, l'un des plus vieux problèmes de sa vie, qui n'avait pas de solution, elle était prête à mourir avec ce problème. Pas d'enfant. L'un des plus vieux problèmes. Ça veut dire que la malédiction de la stérilité, la malédiction du défaut d'enfant a été remplacée par une bénédiction. Donc, pour enlever la malédiction, là, on ne passe pas son temps à dire je brise, je brise, je brise. Je brise là, ça n'enlève pas la malédiction. Les je brise, quand vous lisez la Bible, tous ceux qui ont levé la malédiction ont posé une action. C'est une action qui remplace la malédiction par la bénédiction. Parce que si les je brise enlevaient, depuis longtemps là, depuis longtemps, j'étais passé à autre chose. Quand le temps de me marier approchait, j'ai un aîné dans la foi que j'appréciais beaucoup qui devait se marier.
Et quand j'ai appris qu'il devait se marier, j'ai mis, j'avais des économies, j'ai pris toutes mes économies. Et je suis allé le voir. Je lui ai dit, bientôt je sais que je vais me marier. Mon temps de me marier n'est pas encore arrivé. Mais toi, tu es en train de rentrer dans le mariage. Et je veux rentrer aussi dans le mariage. Donc, j'ai pris toutes mes économies. J'ai dit, tiens mes économies et fais ton mariage avec. Pour me marier, ça n'a pas été difficile pour connaître ma femme. La connexion est passée vite. Toutes les choses sont bien passées. Et je suis l'un des gars les plus heureux en amour. Toi, les gens se marient. Tu ne vas même pas leur mariage. La mariée rentre, tu n'acclames pas, tu la lognes. La mariée rentre dans l'église, il y a ses talons du haut au bas. Ou du bas au haut, tu la lognes. J'ai pris mes économies, je n'étais pas encore marié. J'ai dit à cette année-là, prends mon argent et marie-toi. Quand les gens se marient, vous ne comprenez pas que s'aimer dans les mariages des gens là, ça vous donne aussi votre mari. Toi, tu es assis là, tu brises célibat seulement. Je brise. Depuis que tu as brisé là, c'est parti quelque part. Je n'ai jamais brisé l'esprit de célibat. Je me suis connecté à une faveur de mariage dans l'atmosphère. Tous ceux qui suivent les matinales, je suis venu vous annoncer. Vous allez rentrer dans une saison étrange et bizarre. Les gens vont se demander, mais d'où vous venez? Qu'est-ce qui se passe? Les grands prieurs seront frustrés. 2 hommes étaient dans le temple. Un est en train de parler. Je prie, je fais ceci, je ne suis pas comme celui-là. Il y a un autre qui est là-bas qui a prié 10 minutes. Jésus a dit, c'est lui-là qui sera élevé. C'est étrange. Et puis Jésus a dit à l'autre qui prédit, c'est lui qui sera abaissé. La vie, ce n'est pas une question du nombre d'heures de prière, du nombre de temps de jeûne. C'est une question de transfert de bénédiction et transfert de malédiction. Même dans le ministère, je ne suis pas encore quelque part. Je rends gloire à Dieu pour toutes ses merveilles et ses bontés. Je pense que j'ai encore beaucoup de chemin. Mais je ne suis pas là où je suis dans le ministère parce que je prie plus que les autres pasteurs. Parce que j'ai appris à chercher la bénédiction sur la vie de ceux qui sont en haut. Quand j'ai fait mes calculs simples, j'ai vu que celui qui porte l'un des plus grands manteaux en Côte d'Ivoire, voilà lui qui est là. C'est lui qui est là. On sait qu'en Côte d'Ivoire, voici quelqu'un, il porte l'un des plus grands manteaux de la nation. Je me suis dit dans mon cœur, si je sais fidèlement ce manteau, ça ne va pas me rater. Hier, il était à la télé. J'ai dit à ma femme, ça là, ça ne va pas me rater. Ça ne peut pas me rater. C'est ce que tu suis qui tombe sur toi. Il faut prier, mais il y a des choses qui envoient des choses dans ta vie. Ça ne badine pas. David Oyedepo a soutenu pendant de très longues années, sans jamais le connaître, le ministère de Yonggi Cho. Yonggi Cho avait la plus grande église en son temps. Il a soutenu chaque mois ce ministère. Aujourd'hui, il est en phase d'être le remplaçant de Yonggi Cho dans notre temps. Il faut t'asseoir dans ta chambre pour prophétiser, pour dire, je prie pour une grande église. Je prie. Il n'y aura rien. Vous devez apprendre à attraper des bénédictions étranges. Des bénédictions étranges. La Bible dit, certains ont reçu des anges. Dans cette saison, c'est ton temps de recevoir des anges. J'ai dit, dans cette saison, c'est ton temps de recevoir des anges. Vous allez voir que l'une des choses qui a propulsé Ruth dans la bénédiction, c'est le fait que quand Naomi était seule, elle n'est pas partie. Quand Naomi était seule, si Ruth était partie, sa destinée aurait été différente. Ruth a pris sa bénédiction lorsque, après avoir fait tous ses calculs, elle s'est dit que la dame là, elle est vieille. Elle a perdu ses enfants, elle n'a plus personne. C'est vrai que moi je ne suis pas marié, je suis jeune. Mais si je la laisse, elle sera avec qui? Je suis ce raisonnement là. Donc quand je parle de saisir des bénédictions, ne pensez pas tout de suite à de l'argent. Parce que d'autres sont en train de voir des semences en même temps. Ce n'est pas de ça que je parle forcément. Mais il y a même des actions qui vous introduisent dans des bénédictions. Le fait d'être resté à côté de cette vieille femme qui avait perdu et son mari et ses 2 enfants a simplement fait que la main de Dieu est venue sur sa vie.
Les gens qui ont des bénédictions, les gens qui sont élevés, les gens qui avancent, qui sont épanouis, ont appris là de transporter, de tirer des bénédictions.